pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on part en mode vlog. Coucou les petits pieds. Voilà, j'ai décidé de faire un petit vlog. Je pense que je ferai ça vraiment sur pas beaucoup de temps parce que bah là je filme, on est actuellement le mercredi 12 mai. Si vous voulez tout savoir, il est 16h10. Et en fait, bah voilà, à partir de demain, c'est très grand week-end par rapport à l'Ascension. Et donc du coup, bah voilà, je vais avoir ma fille à la maison non-stop. En plus, mon chéri voilà, va être à la maison aussi pour quelques jours. Donc du coup, pour filmer, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, je vais essayer de me dépatouiller pour quand même vous sortir quelque chose. Je viens de terminer un coloriage mystère, donc je ne vais pas vous le montrer, hein, puisque ça fera partie des coloriages terminés du mois de mai, évidemment. Donc on va aller ranger le coloriage. Hop, ça va être très très pratique. Voilà. En même temps, je vais vous montrer un petit peu ma nouvelle réorganisation de bibliothèque. En fait, j'ai décidé de ranger, de séparer les livres de coloriage Disney et les livres hors Disney parce qu'en fait, tout simplement, je n'avais plus de place dans ma bibliothèque. En fait, moi, j'avais juste une portion. Voilà, une portion de bibliothèque. Ça me suffisait amplement. Et puis, bah, en fait, voilà, avec les deux nouvelles sorties Disney, Méchant et Histoire éternelle, je n'avais plus la place de caser tout ça, sachant bien évidemment que mes blocs étaient debout, hein, ils n'étaient pas couchés. Mais voilà, j'avais plus de place, donc je me suis dit, je vais faire un peu de voilà du rangement, une réorganisation de la bibliothèque, et je vais me prendre voilà deux portions de bibliothèque. Voilà, c'est pas trop non plus. J'essaie de pas trop exagérer, de pas empiéter non plus sur voilà sur tout le salon. Donc du coup voilà, mes Disney, j'ai mis mes Disney ici, donc avec les petites nouveautés, les scènes cultes, mon Mickey and Friends et les deux nouveautés Disney, plus les deux autres qui vont arriver courant du mois, voilà, qui m'intéressent aussi. Donc voilà, mes coloriages mystères, voilà, bon bref. Vous avez tout ici. J'ai mis mes blocs comme ceci parce qu'en fait, bah, ce sont des porte-documents, donc c'est pas super solide au niveau du bas. En fait, quand ils sont debout, bah, ils penchent un peu et voilà, j'ai pas envie qu'ils s'abîment, donc je les mets comme ça. Je trouve que c'est pas. Par contre, bon, c'est vrai que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. J'aurais pu les mettre dans l'autre sens pour avoir les titres à l'endroit, n'est-ce pas? Je viens seulement de m'en rendre compte. En fait, je les ai tout bêtement couchés directement et j'ai pas réfléchi, bon, c'est pas grave. Ici, donc j'ai pas remis les pops comme il faut. J'ai mis des petites pops Disney, comme ça, voilà, ça habille un petit peu l'étagère. J'ai mis mes marque-pages ici et mes carnets de coloriage. Voilà, c'est beaucoup plus aéré, beaucoup plus... ça donne plus envie d'y aller qu'avant où tout était serré. Ici, bon, j'ai mis une bougie, c'est pour habiller parce que clairement, voilà. J'ai mis tous mes beaux livres, entre guillemets, tous mes livres cartonnés solides. Et puis les autres qui tiennent pas beaucoup. Hop, ici. Et en fait, ici, j'ai mis tous mes livres que je n'ai pas encore couverts. Comme ça, ça me motive un peu à les couvrir. Sachant que je ne sais pas si je vais couvrir les Tania Bogema. Tatiana. Bon, je crois que ça dépend, des fois c'est Tatiana, des fois c'est Tania. Parce que je me tâte à savoir si je les garde ou pas. Je pense que je vais garder le Halloween, mais le Nice Littleton 4, voilà, je vous l'ai déjà dit, je me tâte. Je ne sais pas si je vais le garder parce que j'ai plus envie de colorier dedans et comme vous pouvez le voir, j'ai pas non plus une énorme collection, mais j'ai largement de quoi faire et j'ai des livres dans lesquels j'ai beaucoup plus envie d'aller colorier et j'ai pas envie de me forcer. Voilà, le coloriage ça doit pas être une contrainte et j'en ai marre de me dire ah oui mais il faudrait que j'y aille parce que voilà, non, j'ai plus envie de colorier dans celui-ci. Celui-là, je le garde parce que c'est le seul livre où j'ai vraiment des coloriages d'Halloween, donc je me dis que ça peut toujours être sympa, voilà, en période d'Halloween, de colorier dedans, mais voilà, je me tâte. Bref, donc, voici voilà, ma nouvelle disposition de bibliothèque colo. Donc voilà, j'étais venue ici aussi pour récupérer ceci, parce que je me dis, je vais... Oh, catastrophe en direct. Je vais en profiter pour commencer un nouveau colo avec vous. Et je suis en train de regarder la nouvelle vidéo de Zazou en couleur.
Elle a sorti un haul. Quand je vois que la vidéo dure 1h09, moi je suis là... pump it up. Je suis trop contente parce que je sais que je vais pouvoir passer un bon moment de coloriage en sa compagnie. Donc voilà, j'ai sorti ça parce que j'ai besoin d'avoir les couleurs de mon prochain coloriage qui sera Anna dans le petit carré portrait, voilà, que je vais faire en duo avec une colocopine dont je vous mettrai le nom Instagram ici, Luna Color Passion, donc ça sera notre deuxième duo. Donc voilà, je vais le commencer avec vous, je pense que je vais faire un test au niveau du fond. J'ai envie de tester mes encres de chez Action, voilà, que j'ai acheté depuis le mois dernier déjà et que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Donc voilà, je vais vous repasser en plan bureau, on va commencer ça ensemble. Voilà, on se retrouve plan bureau. Ça me permet également de vous montrer un petit peu comment fonctionne ce livre, parce que je pense que je ne vous l'ai jamais vraiment présenté. Donc c'est de chez Hachette Rose, et c'est en fait un atlas, si vous voulez, de tout, alors je dis tout, on met des guillemets, les personnages Disney, voilà, rangés par ordre alphabétique. Et en fait, ce qu'il y a donc de super, c'est que non seulement vous avez tous les personnages, voilà, par ordre alphabétique avec le film dans lequel il apparaît, le nom original du personnage, puisqu'évidemment c'est américain. Et puis, donc non seulement vous avez tout ça avec les illustrations, et à la fin, vous avez un index qui, moi, je trouve est absolument génial, avec le nom des Disney. Alors, je ne sais pas s'ils y sont tous, hein, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas tous les Disney qui existent non plus. Et par exemple, si vous cherchez un personnage dont vous ne connaissez pas le nom, mais que vous savez d'où il provient, par exemple, je dis une bêtise, ah oui, tiens, voilà, j'ai un coloriage La Belle et le Clochard, mais je me souviens plus comment s'appelle ce personnage, un personnage secondaire probablement, hop, vous avez ici le numéro de toutes les pages où se trouvent des personnages du dessin animé La Belle et le Clochard. Voilà, donc par exemple, page 57, vous allez voir page 57, ici, et vous avez hop, le castor, voilà, qui apparaît dans La Belle et le Clochard. Et vous faites toutes les pages comme ça jusqu'à trouver votre personnage. Bon, il y a des erreurs, je vous avoue. Il y a des fois où il y a des pages qui sont écrites et en fait, non, il n'y a pas de personnage de ce dessin animé pardon, dans la page. Soit c'est sur la page d'à côté, soit c'est vraiment une grosse erreur. Donc bon, voilà, ça peut arriver. Donc voilà, donc là, on va aller chercher Anna de la Reine des Neiges. Donc voilà, j'ai pas besoin de chercher pendant 3 heures. Donc Anne... Voilà, elle est ici. Bon, malheureusement, c'est pas la bonne. Parce que là, c'est Anna de la Reine des Neiges 2. Et là, c'est Anna de la Reine des Neiges 1. Donc, elle n'est pas habillée pareil. Ouais, ça va être un peu... Bon, il faudra que j'aille voir sur Internet. Bon, ça, c'est pas très grave. De toute façon, aujourd'hui, on va faire le fond ensemble. Enfin, on va essayer. Donc, je mets une feuille en dessous. Alors, je vais prendre mes encres. Où est-ce que je les ai mises? Ici. J'ai un tupperware, voilà, avec mes applicateurs, mes emboumous et mes encres. Donc, que va-t-on faire? En fait, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. C'est vraiment totalement freestyle. Donc, bon, la Reine des Neiges, à mon avis, ça sera du bleu. Qu'est-ce que j'ai comme bleu? Un mint, ça peut être sympa aussi. Le problème en plus, c'est que j'ai pas encore fait de nuancier, donc ça va être... ça va pas être très amusant. Hop, bon, ça a peut-être du... Powder White, ça peut être sympa aussi. Donc, à mon avis, je vais garder mes 2 bleus. Et voilà, on va essayer comme ça pour l'instant. Donc, on va prendre le Sailor Suit. Donc, ça a l'air d'être un bleu très, très foncé. Le Lavender Love, un bleu plus clair. Et le Powder White, un blanc un peu... bon, je ne sais pas métallique, je pense, parce que ça paraît être métallique. Donc, on va prendre un embout mousse. Hop. Donc, je reprécise le
comment on appelle ça, le tampon, enfin je sais pas comment on dit, c'est celui de chez Action. Par contre la mousse, c'est une mousse que j'ai trouvée sur Amazon, des recharges de mousse, parce que les mousses Action c'est juste la cata. Alors, comment on procède? Donc, si je me souviens bien de ce que j'ai vu dans les vidéos, parce que j'ai regardé quelques vidéos sur le sujet, mais bon, je suis pas calée. On va tester, hein. On va tester. On va commencer avec la foncée ou avec la plus claire, et puis... Oh là là, j'ai jamais fait ça. Ça va être la cata en direct. Je vais gâcher mon coloriage avec vous. Donc, on prend l'encre, on frotte comme ça. On imprègne notre applicateur d'encre. Voilà, on va voir comme ça. Voilà ce que ça donne. Et puis, je vais venir appliquer. Hein. J'ai peut-être dû vous zoomer. Oh, c'est joli. C'est tout doux. Ça s'applique très facilement. Par contre, c'est vrai que là, au niveau de la dose, je pense qu'il va falloir en reprendre pas mal. J'espère que c'est des... qu'il y a pas mal de... Comment? De réservoirs à l'intérieur. Parce que sinon, ça va vite... Donc ce que je vais faire de façon très classique, c'est que je vais en mettre un peu partout. Je vais laisser au centre... Attendez, je vais zoomer un peu. Je vais laisser au centre plus clair. Et puis, sur les quatre coins, je mettrai du beaucoup plus foncé. Généralement, c'est comme ça que je procède. C'est pas mal pigmenté. Hein. Donc, par contre, il faut venir souvent en reprendre. Ouais, alors ça va un peu aller sur le colo d'à côté, à mon avis. Alors ça, c'est un truc. Dites-moi si vous aussi, vous avez ça. Je suis une véritable catastrophe quand je fais des fonds. Même si je protège mes colos, il n'y a rien à faire, ça traverse. Alors généralement, c'est pas sur le coloriage d'à côté, puisque je mets une feuille. Bon là, ça va, j'arrive à gérer plus ou moins. Mais dans mes Anna Carzon, par exemple, dans mon Summer Nights, quand je fais des fonds à l'aquarelle, au Neocolor 2, enfin voilà, avec des matériaux aquarellables, en fait, à chaque fois, quand je retourne ma feuille, je me retrouve derrière, donc là, ce n'est pas le cas, sur les rebords comme ça, avec l'aquarelle qui est un peu bavée. Je sais pas comment faire, pourtant je mets des feuilles en dessous comme ceci, même des fois je mets du sopalin pour éviter ce genre de catastrophe. Mais non, il n'y a rien à faire, ça traverse un peu, donc ça m'embête. Eh ben c'est joli, franchement, ça rend bien. Je vais peut-être bouger le truc avec les... Je pense que ça va vous faire de l'ombre. Voilà. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Je suis pas très douée pour le cadrage. Hop. Voilà. Bon, ensuite. Alors par contre, je ne sais pas comment ça se passe avec ça. Est-ce qu'il faut changer pour prendre une autre couleur ou est-ce que je peux prendre le même pour le bleu plus foncé? Parce que moi, je ne sais même pas comment est-ce qu'on nettoie ça. Je pense pas que ça se lave. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous conservez vos embouts comme ça. Vous les lavez, vous passez à l'eau, puis vous les faites sécher comme des pinceaux classiques. Vous gardez, vous laissez sécher ça comme ça et vous ne réutilisez ça que pour les encres bleues. Et du coup, il faut en avoir un sacré paquet en réserve parce que sinon, vous ne pouvez plus les utiliser pour une autre couleur. Ou est-ce que quand ça sèche, après, vous pouvez tout à fait les réutiliser Enfin bon, je me pose la question en fait, je me dis est-ce que ça se... Oh, c'est vraiment, vraiment sympa. Franchement, elles sont bien ces encres. Hein. J'aime beaucoup. Cet applicateur, il est tout doux, il est super agréable. Je pense que je vous avais déjà mis le lien pour vous les procurer sous ma vidéo haul du mois d'avril, mais au cas où je remettrai. Parce que je me souviens plus de la marque en fait. C'était une recharge avec, je sais plus combien il y en avait dedans, plusieurs embouts, comme ça mousse. Parce que ceux de chez Action, c'est la catastrophe,
ça n'applique pas bien du tout et c'est pas beau quoi. Ça donne un résultat vraiment tout pourri. Et bah franchement, j'aime beaucoup. C'est super intense, mais la luminosité est pourrie. Si vous allez bien voir, c'est super intense. C'est très très beau. Est-ce que vous savez si on peut colorier par-dessus les encres comme ça? Ça, je ne sais même pas non plus. Et je vais prendre le blanc. Alors par contre, là, je vais prendre un autre embout parce que sinon, ça va être la catastrophe. Voilà ce que je vous disais. Est-ce qu'après, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on le laisse sécher? C'est vraiment... Tiens, ça a mis du bleu là-dessus. Je vais le nettoyer avant de faire des bêtises. On va le nettoyer. Ça a traversé en fait. Hop, on prend un nouvel embout mousse. J'espère vraiment qu'ils sont réutilisables après parce que sinon, c'est pas très économique. Hein. Donc on va prendre le blanc. On va tester. Hein. C'est du blanc quoi, donc je sais pas trop quel est l'intérêt. En fait, ça ne se voit pas vraiment. Ça fait un espèce de fondu, peut-être avec le bleu. Mais c'est pas incroyable. Vous voyez, ça fait quand même un petit aspect fondu. Donc ça va. Par contre, j'espère que je vais pas mettre de l'encre bleue sur... Ça n'a pas l'air de... Hop. De tenir dessus. Voilà. Bon, c'est pas mal, franchement. Pour un premier essai, en plus filmé, c'est pas mal. Donc, voilà, on a un petit fond très simple. J'ai plus qu'à colorier ma petite Anna et voilà, ça sera déjà terminé. C'est vrai que dans ce petit carré, moi j'aime bien parce que c'est très rapide les colos. Je me prends pas trop la tête. Voilà, je fais quand même des dégradés et tout ça, mais voilà, je me prends moins la tête là-dedans que dans d'autres coloriages. Donc voilà, je pense que ça va être bon. Hein. J'essaierai d'attendre que l'encre sèche. Voilà, ça fait... et de colorier peut-être les feuilles par-dessus, ou alors je laisserai comme ça. Je verrai bien. Donc voilà, je pense que je vais arrêter ici pour aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de temps pour filmer et je vous reprendrai plus tard pour continuer ce vlog. On se retrouve le jeudi 13 mai. Il est actuellement 14 h. Voilà, je vous reprends aujourd'hui pour continuer ce vlog. Je me demandais bien ce que j'allais pouvoir vous mettre dans le vlog et je pense que ça va être un vlog spécial Anna. Donc hier on a fait ensemble le fond. J'ai testé mes petites encres de chez Action que franchement je trouve vraiment super. On dirait presque du pastel sec quoi. Bon je vous dis ça mais pour vous ça fait pas longtemps hein, que vous avez vu ça mais moi c'était hier donc je me récapitule pour moi-même à haute voix. Voilà donc je me suis dit bah, aujourd'hui je pourrais peut-être faire la peau avec vous. J'avais commencé à filmer et je me suis foirée donc voilà je vais recommencer ça avec vous un petit peu mieux. Je n'arrive pas à trouver les bonnes teintes pour faire la peau donc je suis un petit peu dans le caca. J'ai pris les Giotto Style Nouveau hop, en teinte peau. Donc moi j'ai numéroté mes crayons parce que sinon c'est pas pratique pour les nuanciers. Donc là c'est le numéro 1 donc, qui va nous servir de base. Donc on applique, enfin j'applique, je vais voilà, vous montrer ma technique à moi. Hein. Après vous faites ce que vous voulez, c'est juste pour vous montrer comment moi je fais. Donc j'applique toujours une première couche très très légère de la couleur. Alors la difficulté là pour moi c'est que Anna elle a une peau très 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 claire et en fait bah, j'ai tendance toujours à trop foncer les peaux et en plus si je choisis mal mes teintes bah, je me retrouve avec une peau jaune quoi. Voilà donc première couche, on va faire aussi sur la main et
dans le cou. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de surface, ça devrait aller. Et donc, on va chercher ensemble quelle serait la bonne teinte pour faire les ombres. Alors, donc moi j'ai choisi la numéro 1 qui est un petit peu plus rosée. Oh, vous allez rien voir à la caméra. Qui est une teinte un peu plus rosée. Et en fait, pour faire les ombres, ça va être un peu compliqué. Je pense que je vais prendre le 5 peut-être pour faire les premières ombres et le 8 pour faire ouais, les ombres plus foncées. Mais il faut vraiment que je me restreigne, que j'appuie pas du tout sur les crayons parce que sinon... Donc, toujours avec mon numéro 1, je vais créer les premières ombres, donc dans l'oreille. Hop. Moi je fais toujours des ombres ici au niveau du haut. Bon là il y a ses cheveux donc ça reste logique, mais des fois il n'y a rien et je fais quand même une ombre. Sur le haut du visage, c'est devenu un espèce de réflexe. Hop. C'est vraiment pas facile. Autant faire des peaux foncées, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je n'ai jamais fait de peau très très foncée. Mais autant une peau très claire, c'est difficile parce que si vous faites pas d'ombre, il n'y a pas de relief. Oh là là, j'espère que ça va pas trop bouger. Mais si vous faites trop d'ombre, ça devient trop foncé en fait. Donc je vais essayer d'être le plus soft possible. Voilà. Autour de l'œil ici. J'espère que vous allez m'entendre parce que je parle pas très fort. Je ne suis pas toute seule à la maison. Donc je me suis un peu isolée dans la cuisine pour filmer. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est pas évident en ce moment pour tourner. Donc, oh là là, en fait, je fais bouger le téléphone à cause de la perche. Quand je colorie, c'est très instable et du coup, ça fait bouger la perche du téléphone. Voilà. On va créer une espèce d'ombre ici. J'ai l'impression de lui mettre de la barbe. Voilà. Sous la bouche. On va lui créer un petit trait pour le menton comme ça. Et le plus délicat pour moi dans un visage, c'est le nez. Je ne sais jamais vraiment comment faire. Hop. Essayer de créer une petite ombre. Donc le nez de profil en plus, donc c'est pas évident. Ensuite, on vient prendre la couleur un petit peu plus foncée. Donc là ici le numéro 5 pour moi. Et on vient repasser à l'endroit où on a mis les ombres juste avant. Alors là vraiment, allez-y avec parcimonie, vraiment tout doucement. Je me demande si je vais prendre une troisième couleur pour foncer parce que franchement, je suis pas sûre qu'il y en ait besoin. Je vous dis, elle a la peau tellement claire, Anna, que... En plus, la difficulté supplémentaire, c'est que dans les Disney, ils n'ont pas forcément de relief et tout ça. Enfin, ils n'ont pas forcément d'ombre au niveau du visage. Enfin, je veux dire, c'est des dessins animés. Donc ça reste assez simple. C'est pas voilà, un portrait réaliste. Et c'est vrai que j'ai tendance à vouloir toujours faire un petit peu trop réaliste. Et du coup, ça va pas. Une fois qu'on a mis les premières ombres, après, ça vient tout seul, il n'y a plus qu'à repasser au niveau du nez.
puisqu'elle est de profil, donc il y a vraiment l'ombre qui vient ici, de ce côté-ci du visage. Voilà. Je suis pas convaincue pour le nez, mais bon. Ouais, non, je suis pas convaincue du tout, du tout. Ensuite, vous venez reprendre la couleur la plus claire, donc la numéro 1. Allez, fais le focus. Bon, il veut pas, tant pis. Donc la couleur numéro 1 et on repasse sur toute la surface, toujours sans appuyer. Hein. Alors moi j'aime beaucoup ces crayons, les Giotto Style Novo, je trouve que ils sont vraiment très... ils se travaillent très facilement en fait. Ah, voilà, quand je fonds un petit peu, ça rend un peu mieux pour le nez quand même. J'avais laissé le nez trop clair et du coup ça faisait une marque beaucoup trop importante. Voilà, donc on repasse partout pour avoir quelque chose d'assez homogène. Et donc là, je suis en train de me demander est-ce que je vais faire une couleur encore plus foncée. J'ai pris un numéro 8. Je vais voir, je vais essayer. Si je vois que ça va pas du tout, j'arrête. C'est vraiment pour marquer les ombres les plus importantes. Oui, ça va. Ça fait pas trop... trop. J'effleure à peine le papier en fait. Parce que si c'est trop foncé, ça va pas être beau. Surtout ici que c'est vachement dans l'ombre. En dessous ici. Le nez, je pense que je vais pas y toucher. Voilà. Comme ceci. Sous l'œil ici. Voilà. Ensuite, on revient avec la couleur intermédiaire. Numéro 5. On étend un petit peu la couleur qu'on vient de mettre, sans appuyer toujours. Elle a vraiment la peau beaucoup plus foncée que ce qu'elle est censée avoir. Mais bon, tant pis. Si ça continue, elle va avoir la peau de Pocahontas. On va arrêter d'ombrer parce que sinon... Et je viens reprendre la couleur la plus claire, donc la numéro 1. J'ai du mal à faire le focus, hein, tant pis. On pourra savoir pour de futurs tutos ça. Mon téléphone ne fait pas le focus correctement. Donc on vient fondre le tout. Je suis pas super satisfaite de ma peau, mais bon. C'est comme ça. On peut pas toujours réussir ces coloriages 100%. Je savais que j'aurais dû prendre que 2 couleurs assez claires et pas une couleur aussi foncée.
désolée. J'espère que vous n'aurez pas toute la vidéo avec l'image qui tremble. Ouais, c'est pas... D'habitude, ça fait pas ça, mais là, ça fait trembler. Je sais pas pourquoi. Le fait d'appuyer en fait avec mon coude sur la table, ça... Pourtant, il est bien réglé, le truc, je comprends pas. Voilà. C'est pas extra, mais bon. On va s'en contenter. On va lui rajouter un petit peu de blush quand même. Parce qu'elle est un petit peu palote. Enfin, palote. Elle a la peau beaucoup trop foncée, mais... Oh, pardon, je vous ai pas dit. J'ai pris le Pink numéro 07, toujours dans les Giotto style Novo. Hop. Voilà, donc je rajoute une petite teinte de rose pour faire les petites joues. Je viens fondre avec le numéro 1. Voilà. Oh, ça reste trop foncé à mon goût, hein, franchement. Mais bon, on va ensuite faire le cou. Bon, le cou, il est clairement dans l'ombre là. Donc on vient mettre la couleur intermédiaire, puis hop, la couleur plus claire pour fondre. On vient prendre la couleur la plus foncée. Hop, et de nouveau la couleur la plus claire partout. Voilà. Franchement, je me demande si je vais mettre cette séquence parce que si ça fait que de trembler comme ça pour vous, c'est pas top quoi. Ok, ensuite la main. La petite main. Donc on vient reprendre la couleur intermédiaire. On vient placer nos ombres. C'est pas toujours facile hein, de savoir où placer les ombres. Mince, vous voyez rien. J'ai encore un peu de mal moi aussi. Parfois je me pose la question. Voilà. Je viens reprendre la couleur la plus claire pour repasser partout. C'est quelque chose qui marche vraiment bien, de passer une couche de clair par-dessus. Ça permet de mélanger les couleurs. Et on vient prendre la plus foncée et remettre les ombres. Ah là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vraiment pris trop foncé. Je le sais en plus, je le sais qu'elle a la peau claire et je viens chercher des couleurs très foncées, c'est n'importe quoi. Ça va être le vlog du grand n'importe quoi. Enfin bon, à part le fond avec le test des encres qui s'est bien passé, mais pour le reste c'est du grand nawak. J'avais dit que je ferais un tuto, mais c'est un peu pourri comme tuto. Hein. Je tourne ma feuille, hein, je suis désolée, mais je suis en galère avec la perche du téléphone. Déjà que ça fait trembler toute la table. Voilà. Et du
bah ça c'est bon. Alors, ensuite, on va s'occuper de ses lèvres. Donc je vais prendre le Dark Pink 43. Allez. Voilà. Et je vais mettre une fine couche sur les extrémités. Voilà, je laisse une petite lumière au milieu. Ensuite, je viens prendre donc de nouveau le Pink 07 qu'on a utilisé pour les joues. Je viens repasser très légèrement sur toutes les lèvres. Puis je viens reprendre le Dark Pink. J'appuie un peu plus à l'intérieur, enfin aux extrémités. Voilà. Pour créer une petite lumière. Et alors ce que j'aime bien faire, c'est venir prendre un stylo gel blanc, celui que vous voulez, moi c'est le Uniball, et faire un petit... hop, un petit trait de lumière. Celui-là, je fais un peu trop. Hop. Voilà, un petit trait de lumière comme ça. Ensuite, on va s'occuper des sourcils. Donc, j'ai pris le Brown 32. Oh, ça n'arrive pas à faire le focus. Voilà. Et alors, pour les sourcils, généralement, je fais des petits traits pour imiter le poil, en fait. Donc, je vais tailler très pointu. Comme vous pouvez le voir avec le Tigal, ça taille très pointu. On va reproduire les poils. Donc comme ce sont des poils, ça peut dépasser, on s'en fout. Surtout que, si je me souviens bien, Anna, elle a quand même les sourcils, on va dire, légèrement fournis comme ça. Donc ça fera plus joli. Hop. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté, même si celui-là il est un peu plus caché et qu'on ne le voit pas. Bon, normalement ces sourcils sont un peu plus roux, là je les ai fait un peu trop marron. Et comme je vous ai dit, je crois que c'est un peu le vlog de la loose. Rien ne s'est passé comme prévu. Voilà, d'autant plus que je filme, alors c'est encore plus la cata. Ensuite, on va passer aux yeux. Ah oui, je vais juste, j'ai oublié, repasser passer une couche d'estompeur sur la peau. Pour bien lisser les couleurs parce que j'ai l'impression que c'est pas fini. Comme ça, j'aime pas. Ça, je fais ça souvent, ça. Je prends un blender et je blende les peaux. Ouais, c'est un peu plus lisse quand même. Ça permet d'enlever pas mal de traces. Oh, je suis vraiment désolée. J'oublie que ça tremble et du coup pour vous c'est pas agréable. Donc on va passer aux yeux. Alors je vais tailler mes crayons. Hop. C'est pas assez pointu ça. On va essayer de lui faire des yeux turquoise du coup. Alors, je fais des petits traits aussi dans les yeux. Même si c'est une toute petite surface et que c'est pas évident. Hop, on vient de
de l'extérieur mettre des traits un peu plus foncés. C'est vraiment pas facile dans des toutes petites zones comme ça. Je vous ai pas dit non plus les couleurs, on voit que j'ai pas l'habitude de faire des tutos. C'est le 21 aquamarine et le 24 turquoise. Toujours dans les Giotto. Voilà, c'est à peu près bien. Je suis jamais vraiment satisfaite, mais là, franchement, je trouve que j'ai un peu foiré ma Anna. Et alors, on va rajouter une pointe de noir, le 36. Allez, voilà. Ça va rajouter un peu d'intensité au regard. Voilà. Donc, ensuite, on vient prendre le Signo, enfin le Posca, ce que vous voulez, et on va venir créer la lumière dans les yeux. Donc, il y a déjà un petit rond, donc je vais le repasser. Hop, pour enlever les traits noirs. Et alors, moi, je fais toujours un autre point ailleurs, dans l'œil, et un trait. Hop. Voilà, ça fait vraiment de la lumière dans le regard, moi j'adore. Ensuite, on va venir prendre un crayon gris chaud. Gris chaud ici. Bon, là j'ai pris mon Prismacolor parce que c'est celui que j'ai apporté. 10% gris chaud. Et on va créer une espèce de petite ombre à l'intérieur de l'œil parce que l'intérieur de l'œil n'est jamais blanc. Hein. Toujours un peu gris comme ça. Voilà. Pas grand chose, hein, c'est vraiment du détail là. Ensuite, voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour du visage. Ah oui, je vais peut-être prendre mon Staedtler Pigment Liner 0,1, donc c'est vraiment une pointe ultra fine pour faire des petits détails comme voilà, rajouter des cils. J'aime bien faire ça. Voilà, c'est pas grand chose. Après tout c'est Anna, hein, c'est pas... Voilà, mais j'aime bien. Ça rajoute du charme. Ça agrandit les yeux. Donc voilà, on va en mettre un tout petit peu. Vraiment des tout petits traits. En bas. Voilà. Et je vais mettre légèrement du rose sur les paupières. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai même pas mis... Voilà, j'avais rien mis sur les paupières. Voilà. Bah écoutez, hein, je pense qu'on est bon. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal, c'est pas non plus la peau du siècle. Je sais jamais comment faire le nez. En fait, c'est vrai que j'aurais peut-être pu rajouter une petite ombre ici. Hop, ouais, c'est un petit peu mieux. Hop. Je vais venir reprendre ma couleur de crayon peau intermédiaire. J'ai fait une petite ombre un peu plus profondément dans le nez. Voilà, j'aime bien. Bon, écoutez, c'est pas non plus
Et je pense que ce que je ferais, mais là je les ai pas avec moi donc je ferai pas maintenant, c'est prendre mes Artistro et repasser sur les taches de rousseur avec voilà, une couleur chair ou un petit peu plus orangée pour faire des taches de rousseur de Mademoiselle. Donc voilà, je pense que je vais pas filmer les cheveux parce que je vais faire une pause maintenant, j'en ai un peu marre. Mais voilà, ça fait une petite séquence vlog. J'espère que vous l'aurez parce que franchement, ça n'a pas arrêté de trembler, ça a dû être pénible. Si jamais je vous dis... Ah, de toute façon, vous l'aurez pas, cette séquence, donc vous ne le saurez pas. Mais voilà, si jamais je le préciserai dans la séquence suivante que finalement j'ai décidé de pas le mettre, mais bon, ça serait un peu dommage quand même. Donc voilà, je ne sais pas si je ferai d'autres séquences pour le vlog, ça fait un petit peu de faire seulement 2 séquences dans un vlog, mais bon, voilà, voilà, j'ai quand même envie d'avoir du contenu à vous proposer, et comme j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour filmer, bah du coup, je me dis c'est toujours ça de prix, quoi. Donc voilà, je vous dis soit à bientôt, soit à plus tard.